Ok, du coup, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Agir. Donc, de nouveau, je suis avec Nathan et aujourd'hui, on a un invité, Tom. Bonjour. Si tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui te connaissent pas. Du coup, Tom, 18 ans, je viens d'ici, je suis du Valais, je suis actuellement en formation pour devenir coach sportif. Et puis, voilà, en 2 mots, du coup, c'est un peu tout. Mais du coup, tu fais la Mathieu, l'école de com. Non, en fait, genre, c'est un apprentissage avec un CFC à la fin. Tu vois, c'est pas vraiment coach sportif, c'est plutôt assistant en promotion de l'activité physique et de la santé. Genre, c'est le nom scientifique, tu vois. Mais du coup, oui, en vulgarisé, c'est coach sportif. Et après, l'objectif, c'est quoi, de bosser dans une salle ou bien une salle? L'objectif, j'aimerais pas juste bosser dans une salle, tu vois. Enfin, si après, j'aimerais bien être indépendant, tu vois. Ouais, à long terme. Déjà, oui, c'est le but, c'est clair. Du coup, après, enfin, ouais, je commence par petit, puis on verra plus tard, tu vois. Ah, nickel. Et yes. Du coup, moi, je ne connaissais pas, c'est Nathan qui nous a présenté. On a regardé un peu ton contenu. T'es parti sec, et puis... Ouais, sec, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Comment t'as eu ce déclic et la détermination de tenir ça aussi? Mais en fait, si tu veux, genre, je sais pas si t'as expliqué du coup, Nathan, mais enfin, quand j'étais sec, en tout cas sur les photos que t'as vues sur Insta, j'avais repris du poids. Donc avant, j'étais encore plus sec. Enfin, avant, j'étais anorexique. Ouais. J'ai été diagnostiqué anorexique. Et j'ai dû aller voir un nutritionniste pour vraiment recommencer à manger puisque je mangeais plus, tu vois. Et ben, à partir du moment où j'ai été le voir, c'était soit ça, soit l'hôpital, tu vois. Donc, j'ai recommencé par manger, tout simplement. Et le déclic de vouloir vraiment faire de la muscu, c'est juste un moment, genre, je sais pas, je me suis regardé dans le miroir et j'ai eu le déclic inverse de me dire que mon corps, ça allait pas, tu vois. Ouais. Et que je voulais changer ça. Et que, bah, voilà, quoi. Enfin, j'ai changé ça, tu vois. Ok, bah, nickel, alors. Et puis, combien de temps t'as mis, du coup, pour être content? Enfin, aujourd'hui. Être content. Déjà, aujourd'hui, t'es content ou pas? Genre, quand tu te regardes. Non, tu peux jamais être bien content, mec. Genre, vraiment. Tu sais, je peux me regarder, si je me regarde là comme ça dans le miroir, je suis pas encore assez, je suis satisfait, mais c'est pas assez, il y a toujours des détails, tu vois. Fier un peu ou bien tu regardes que l'objectif? Je suis quand même déjà fier parce que genre j'ai quand même déjà fait un bon, parce que tu vois entre aujourd'hui et puis ce qu'il y a sur Instagram, du coup quand j'étais anorexique il y a 4 ans, tu vois. Ouais. Donc je suis quand même content de pas avoir, je suis assez fier de pas avoir un beau donné pour avoir le physique que j'ai aujourd'hui, tu vois. Mais après pour moi c'est pas assez dans le sens où j'ai pas encore atteint mon objectif. Je pourrais vraiment être content, tu vois, et puis comment dire, être fier du coup et regarder en arrière et être là, c'est bon, quand j'aurais atteint, tu vois, enfin, du coup c'est ça plutôt. Ok, du coup l'objectif c'est... En soi l'objectif, tu vois, c'est, en fait c'est ça qui est assez, vicieux dans la muscu, c'est que je peux me fixer un objectif maintenant de te dire que je vais arriver à, je sais pas, maintenant je fais 85 kilos, tu vois, je peux dire j'ai envie d'arriver à 92 kilos en étant sec et tout, mais à 90% sûr qu'arrivant à 92 kilos tout sec, je dirais non, ça me va pas, tu vois. Et je voudrais encore plus, tu vois. Après, l'objectif, ce serait d'être Arnold, tu vois, genre. Okay, ouais. Non, je déconne, hein. C'est pas vraiment ça. Je te rassure, mec. Non, mais ça serait juste, je pense que l'objectif, je l'aurais atteint quand je me regarderai dans le miroir et je serais là en mode, t'as plus rien ton corps, il est parfait comme ça, tu vois. Ma perfection en tout cas, tu vois. Ça, je pense que t'arrives jamais à... C'est dur, mais tu peux te rapprocher le plus possible, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ça va te pousser, genre, si tu veux continuer dans ce sport, ça va à chaque fois te pousser à aller plus loin, tu vois. Ouais, tu vas pas t'arrêter sur tes acquis. C'est un peu drôle. Enfin... c'est une addiction. Ouais, mais après, c'est clair. C'est une bonne addiction. C'est, ouais. Pour moi, en tout cas. Oui, moi, je trouve aussi que c'est une bonne addiction, clairement. Toi, niveau fit, du coup, muscu, tu m'avais dit que t'avais commencé. Bah moi, j'ai pas trop eu le temps. Moi, j'ai commencé avec lui, justement. C'est lui qui m'avait un peu tiré. J'ai fait quoi, 6 mois, même pas. Ouais. Après, 4. Après, notre fit, il a brûlé. Notre fit, il a brûlé. Du coup, là, ça s'était un peu arrêté. Et après, je me suis... Au moment où il fallait reprendre un abonnement à un endroit, j'ai réfléchi et puis j'ai pas voulu. Je l'avais expliqué
premier podcast, il me semble. Pourquoi En termes de temps, hein, tu m'as dit que tu n'avais plus trop le temps. Bon, déjà ça, mais de toute façon, du sport, je trouve le temps d'en faire. Mais le problème que j'avais avec le fitness, c'est que c'était du sport, c'était un sport qui travaille tous les muscles, donc ça c'était un gros avantage, mais il me manquait quelque chose, tu vois. Moi maintenant je fais un peu de grimpe, un peu de montagne, etc. Genre il y a ce côté d'adrénaline, d'avoir quelque chose de plus concret. Et puis j'ai l'impression que le fit c'était très bien comme complément quand t'es vraiment très très chaud dans un sport. D'aller au fit et tout, c'est bien, mais que fit, je pense que je peux pas. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça. Hein. T'as beaucoup d'athlètes ou les gars qui font des sports d'été, ils vont en fit l'hiver pour maintenir un peu le level. Mais moi, je le vois vraiment comme un sport par entière. Sport, Ouais, ça dépend des gens, tu vois. Il y a des gens, ils sont obligés d'avoir un truc à côté, c'est clair. Enfin, toi typiquement, tu vois, enfin, te connaissant et tout, je te verrais pas rester dans une salle genre 12 mois sur 12, tu vois. Ouais, t'as besoin d'être dehors. Toi, t'as besoin, c'est ton truc, tu vois. Après, en ouais. complément, c'est clair que je pense que c'est bien, tu vois. Ça, c'est sûr. Parce que toi, du coup, tu fais du fit? Ouais, moi, je suis du fit. Je suis actif. Ça doit faire quoi, 2 ans que j'ai commencé. 2 ans? Ouais, Bien. comme ça. Et puis j'ai commencé quoi. Bah avant j'avais fait un petit peu, j'étais à l'internat, du coup je faisais un peu du sport machin. Je suis arrivé, j'étais 70, je suis descendu à 65 sec. Ok. Je suis remonté à 74 et là j'ai fait une sèche, je suis descendu à 70 mais bien sec. Alors, je suis assez content. Et puis là je reprends, je remonte gentiment. Mais j'ai changé un peu Maintenant je me défonce bien plus les muscles. Je fais plus de pauses. Je suis pas passé à la force, hein, mais avant je fais vraiment que du physique. Et là je prends plus de pauses entre les séries et moins de reps, je cible. Ouais, ben moins de reps. On va dire que je cible plus. Avant j'avais 3 fois, j'ai augmenté, j'ai fait 4. Et du coup j'ai pu séparer. Je fais le même temps, c'est juste que du coup je fais un peu moins de reps. Ok. Mais ouais, je kiffe. Genre, j'ai fait la première séance vraiment ciblée parce que le coach il m'a dit. Du coup, tu fais split, c'est-à-dire que tu travailles un muscle par séance. Tu fais genre. Tu fais comment du coup? C'est quoi la méthode? Bah, le lundi, je fais pec, biceps. Biceps, ok. Après, je fais les jambes. Ok. Ensuite, je fais le dos. Ok. Et pour finir, je fais triceps et épaules. Triceps, ouais, elle est connue cette méthode. Ouais, elle est bien. Au début, je faisais haut du corps et bas du corps. Tu vois, j'ai fait ça. Ouais, tu faisais half body, ok. Ouais. Et puis, je faisais haut du corps 2 séances par semaine et une fois bas du corps. Et il m'a dit, pour ce que t'arrives, ça va pas, c'est pas adapté, tu vois. Non. Vraiment. Et du coup, je me suis mis à faire ça. Et je me suis explosé. Parce que du coup, tu fais qu'un muscle, tu fais 4 machines sur un seul muscle. Et à la fin, j'arrivais plus à porter mon sac. Ouais, non, c'est clair. J'ai dû le prendre à 2. C'est ça. Et ça, j'ai redécouvert la salle. Genre, la salle, avant, c'était bien. Tu mets ta musique, tu fais ta séance, genre, t'es chill, t'es avec toi-même. Et là, j'étais plus en mode grosse musique dans les oreilles et puis tu t'exploses les bras. Ok. Et ça m'a. Ouais, j'avais le goût de la salle, j'ai toujours eu. Mais là, ça m'a fait découvrir un autre truc où je kiffe encore plus. C'est une autre méthode, c'est clair. Ouais. Maintenant, c'est clair que c'est bien ça. On verra la différence dans quelques mois si on parle de ça. Ça t'aura forcément une différence, t'inquiète, je pense. Ouais. Si tu continues comme ça, c'est clair. Mais je kiffe bien, cette idée de tu peux plus, tu te forces. C'est l'échec musculaire en fait. Ouais, c'est ça. Bah en soi, tu vois, c'est tous les grands, que ce soit toutes les personnes, que ce soit des influenceurs fit ou bien des gens qui ont fait des compètes et tout, ils te le disent. Enfin, si tu vas jusqu'à 12 reps et que tu sens que tu peux encore en faire 5 mais que t'arrêtes là parce que tu dois en faire 12, tu vas pas aller bien loin, tu vois. Ouais. Le mieux c'est que t'ailles et puis qu'à la fin, je sais pas si tu fais du curl biceps, tout ça comme ça et que t'arrives plus à avec ton haltère. C'est le meilleur truc, c'est clair. Bon, après, faut pas non plus que les mouvements deviennent n'importe quoi. Mais non, c'est sûr, faut faire gaffe. J'ai eu où j'ai commencé à faire des. Moi, du coup, je fais les biceps. D'abord, je fais que le bras. Je fais 16 kilos, mais j'ai je sais pas comment t'appelles ça. Le pupitre, le pupitre. Je suis en ciblé. Et puis après, je suis allé faire des tractions. Ok. Du coup. Et puis au début, je faisais entre deux, tu vois. Après, une fois que j'ai fini ça, j'avais plus de bras. J'ai encore fait avec un seul haltère. Monter comme ça. Et puis là, j'ai mis 16 kilos. Et alors que c'était le poids de base, mais là, je suis à 2 mains, 16 kilos.
j'arrivais plus. Oui. Et t'as la musique comme ça, et tu sais, t'as l'impression que tu vas exploser. Non, c'est clair. Mais ça, c'est incroyable. Ouais, non, c'est sûr. C'est la meilleure tu sensation. la passes, tu vois. Mhm. Je trouve ça, ouais, t'as aussi ça où tu dépasses tes limites. Claire, c'est T'as bien. des limites comme dans d'autres sports, t'as des objectifs. Mhm. Mais là aussi, ce qui est cool, c'est que genre, la force que tu mets, genre la motivation que tu mets, c'est exactement ce qui va ressortir. T'as pas de question de chance dans la salle. Non, dans la salle, non, t'as pas de chance. Genre, contrairement à n'importe quoi, au business ou n'importe quoi d'autre, tu peux travailler très dur et beaucoup moins réussir que quelqu'un d'autre. Tandis que là, la salle, c'est tu vas 1 heure, il y a ça qui se passe. Tu vas tant de semaines, t'as des résultats. Non, c'est clair. Mais genre, t'as pas du tout de question de chance, tu maîtrises toute la ligne de A à Z. Si tu réussis, c'est parce que t'as bien travaillé, si tu réussis pas, c'est parce que tu t'es pas donné. Non, c'est sûr. Si tu vas pas à fond, t'auras pas les résultats, ça c'est clair. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool. Et toi, l'autre jour, quand je t'ai écrit, tu m'as dit que tu étais au fit, non? Il me semble. Non, sûr Non. pas alors. Ok. Et t'as plus jamais? Ah non, plus. J'ai pas mis un pied dans un fitness depuis qu'il a vogué, donc ça fait 3 ans là. Ouais, je pense que ça fait gentiment 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais, je pense là pour le coup. Mais ouais, non. Ah, ça me plaît vraiment pas. Ok. Et puis toi, tu pourrais arrêter? Ou... Non, tu sais, j'ai déjà essayé. Là, même cette dernière année, j'ai déjà essayé des fois de me dire, vas-y, je vais me lancer dans des sports et tout comme ça. Et je vais arrêter un peu. Ah, Mais en fait, c'est là que tu te rends compte, c'est comme une drogue, c'est que tu peux arrêter, genre 1 semaine, 2 semaines, ça va. Et là, tu vois, ça dépend quel sport tu fais, tu commences peut-être un poil à perdre et tu le remarques dans le miroir. Ou même tu sens que t'as plus la sensation d'aller brûler ton muscle. Et mec, c'est pas possible. Ça te rattrape à chaque fois. C'est pour ça que dès que t'es déjà à fond dedans, t'es à fond dedans, ouais, tu te considères comme à fond dedans. Ouais, je me donne les moyens. Ouais, exactement. Enfin, genre, il y a des personnes que je connais, ils vont à la salle la même chose, mais à côté, ils peuvent boire du coca à longueur de journée. Ok, Ouais, exactement. Je bois que de la flotte, et puis bon, de l'alcool de temps en temps en fait. Ouais. J'essaye de. Ouais, non, je dirais que je m'implique. Après, j'ai pas envie de devenir bodybuilder, donc je n'ai pas le mode pour, mais j'ai envie d'être esthétique et plus massif que la moyenne, et je me donne bien les moyens pour. Ok. Mais j'y arrive, je trouve que je suis déjà assez content de quand j'ai fait la sèche. Ok. Et puis on verra. Mais j'ai pas des objectifs de fou. J'aime bien ce que ça fait aussi à mon mental, la salle. Ok, je vois. C'est pas que. Non, c'est pas que musculaire, je suis d'accord. Ouais. Mais il y a aussi ce côté. Du coup, j'avais raconté que j'étais parti 1 semaine en vacances, on n'avait rien fait. Du coup, j'ai pas fait non plus de salle avec mes potes. Et c'était à Malte, t'avais un McDo sous l'hôtel. Il n'y avait pas de possibilité de bien manger. Enfin, si tu pouvais, mais même les restos, tu te pétais le bide au resto. Et ouais. j'ai fait 1 semaine sans sport à boire. Du coup, tu fais la fête tout le temps et puis tu manges de la merde. À la fin de la semaine, tu remarques. Hein. Bah non, mais c'est clair. Tu remarques et là, tu te dis. Je suis revenu, du coup, j'ai dit, ouais, j'arrête l'alcool, je fais les sèches, je descends un pied à l'école, parce que du coup, ça me rendait fou. Enfin, pas ça me rendait fou, mais c'est t'as atteint quelque chose et tu le perds. Non, c'est clair. Genre, en 1 semaine, tu peux tout perdre. Enfin, tout perdre, on s'entend, mais après, tu peux pas beaucoup. Après, la base, ça se reprend vite. Si tu... Non, c'est clair. Ouais, t'as beaucoup ça. T'as ce truc de. T'es arrivé, genre, le but dans la vie, c'est toujours d'être mieux que la personne qu'on était un peu avant. Enfin, pour moi en tout cas. Et puis, chaque jour, tu t'améliores, ainsi de suite. Mais là, en fait, t'as régressé. Et ça c'est horrible. Mentalement, c'est horrible, c'est clair. Ouais, si t'arrêtes là, moi, je pourrais pas non plus arrêter. Ouais, ce serait difficile quand même. Non, je pense, ouais, franchement. T'as testé quoi comme sport, toi, du coup, quand alors, à un moment, il y avait l'escalade. Ça a pas duré longtemps, mec. Je vais pas te mentir, ça a pas duré longtemps, l'escalade. T'as fait après l'école de com? Après l'école de com. Okay, ouais. J'ai réussi au vertical et tout, mais non. Tu vois, il y a un moment donné, même que c'est quand même musculaire, tu vois, mais ça va pas fonctionner. La boxe, j'ai essayé 2 fois pour te dire. Okay. 2 fois, mec. J'ai réussi 2 fois, j'ai essayé 1 fois. Après, j'ai réussi une 2e fois, c'était il y a pas longtemps. Et je me suis dit, vas-y, pour boxer, il faut quand même que je sois un peu plus sec, tu vois, et tout comme ça. Et j'ai commencé à vraiment, j'ai descendu un peu un peu au niveau de la bouffe, les calories, tu vois. Et genre, j'ai arrêté un peu la muscu, je faisais quand même genre 2-3 fois par semaine, mais beaucoup moins hypertrophie, tout ça. Et no joke, ça a duré 3-4 semaines, j'ai vu une diff, hein. Au niveau du physique, je me regardais dans le miroir, j'étais là, mec, non, c'est pas possible. Et même juste, je voyais des gens qui s'entraînaient à la salle quand j'allais et qui faisaient les mêmes séances que je faisais avant. Et j'étais là en mode, putain, mais ça me manque, genre vraiment.
Ok. La boxe, ça a beau être bien, tu vois, mais il y a un moment donné où justement, quand je te dis, quand tu es rentré dans ce sport-là, dans la muscule, après c'est chaud d'en sortir, genre, tu vas toujours vouloir commencer. Et puis tu prends des prods ou des trucs comme ça ou rien du tout? La stéroïde. Non, mais. Non, je te Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Non, oui, non, mais je prends des prods. Non. Ok. Et tu prends quoi? En fait, genre, j'achète pas des poudres, tu vois. Je prends des trucs déjà faits. Je sais pas si tu Migros ou Coop, je sais pas où tu vas faire tes courses, tu vois. Ouais. C'est, en fait, tu vois, c'est des bars, typiquement, Ouais, des bars, ou aussi des puddings. Ok. Genre, c'est comme des crèmes, au chocolat ou je sais pas quoi. C'est quoi, c'est avec la whey dedans? Et c'est avec de la whey dedans. En fait, c'est comme si je prenais de la whey, tu vois. Sauf que eux, ils font une préparation à base de whey, et puis du coup, c'est protéiné à la fin. Et puis, créatine, jamais? Alors, créatine, je suis allergique. Ok. Ouais. J'ai essayé de prendre, et puis j'ai commencé à avoir des boutons et tout, des trucs, du coup, Ok. créatine, c'est pas possible, mais très bon complément à part ça. Moi, j'ai jamais rien pris. Genre, j'avais acheté des barres protéinées. Ok. Et puis, j'ai mangé genre 4 ou 5. Après, il y a un gars qui m'a dit que ça a arrêté la croissance. Du coup, j'ai arrêté de manger. T'as arrêté la croissance parce Ouais, que j'en sais rien. Non, ça a arrêté la croissance. ouais, de la taille, non. Non, tu crois pas? Non, non, je sais pas. Justement, Non, je peux depuis te dire. quelques semaines, je vois les gars qui bouffent la créatine à la salle. Il y en a dessus sont là depuis un an. Et bon, et après, ils explosent les quotas. Il y a beaucoup de gens qui font ça, donc ils s'en prennent trop. Mais tu vois les résultats. Et toi, t'es là, tu prends rien, tu progresses moins. Tu prends même pas de poudre ou quelque chose? Rien. Mais du coup, t'es sûr d'avoir, je sais pas si tu sais comment ça se passe. Ah, T'es sûr non, d'avoir ça? ouais, par contre, je bouffe une chier. Mais Ok. vraiment, je mange le matin, à midi, je mange énormément. Ok. Alors, non, par contre, je mange énormément en composition. Mais tu penses que t'as quand même assez de protéines? Ouais, en vrai, je pense. Ok. Je promets, je bouffe des œufs, je bouffe du saumon. Ok, bien. Bah, en vrai, tu vois, c'est bien, mais. Je me fais des fois des 800 grammes de poulet où je bouffe que du. Ah bon, ok, mais non, alors dans ce cas-là, c'est bien, tu vois. Non, bah, il faut compenser, tu vois. Il faut compenser. J'arrive à prendre, si je veux, je prends de la masse, mais c'est plus dur que ceux qui bouffent Des shakers ou des trucs. Parce que c'est par choix, c'est quelque chose. Bah non, c'est juste, au début, je voulais. En fait, j'ai jamais trop pris le temps de me renseigner. Je me suis dit que le jour où j'en prenais, il fallait que je fasse gaffe, tu vois, à faire les choses bien. Ouais. Mais je suis pas fermé à l'idée. Après, ouais, il faudrait que je regarde. Parce qu'après, il faut tout calculer aussi, c'est un petit peu plus compliqué, non? Il faut calculer en fonction de ce que tu manges pour pas en prendre trop. Bah, en fait, après, ça dépend. Ce que tu dois calculer de base, c'est le nombre de protéines que tu dois avoir par jour. Ouais. Et puis, en fonction de ça, tu vois, si t'as déjà assez dans ton alimentation normale, ça servira à rien de prendre des shakers en plus, en soi. Okay. Mais après, si tu vois qu'il te manque peut-être un petit peu et que t'as peut-être envie de prendre, je sais pas quoi, ouais. À ce moment-là, ça sera peut-être un ou deux shakers, tu vois. Dans un shaker, t'as 20-30 grammes de prot. Si t'en prends un ou deux, en soi, c'est tout bénef, tu vois. Du coup, moi j'ai un pote, il en prend pas non plus. Et pour lui, c'est un peu triché. Genre, dans sa vision, si tu commences à prendre d'autres trucs, ouais, pour lui, c'est de la triche. Toi, tu penses que c'est de la triche aussi? Ou pas tant? Si tu prends des poudres, du coup, pas du dopage. Ouais, pas que tu te piques, mais. Tu prends des surplus de protéines qui sont pas issus de végétal ou animal, mais qui sont. Sachant que la whey c'est fait avec des. Non, parce que ça faut préciser. La whey c'est fait avec des résidus de fromage. Donc en soi, ça vient de la vache, tu vois, genre c'est. Ouais. Après, tout vient de la. Ouais, oui, mais bon, c'est ça. Ok, c'est ça. Je suis sûr, mais attends, je sais ce qu'il m'a pensé en vrai. Vas-y. D'après moi, il est clairement fermé au dopage. Bon, oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, c'est normal, tu vois. Mais d'après moi, pas au niveau des poudres et tout ça, je pense pas. D'après moi, bien sûr que oui. Ah ouais? La dernière fois, on a eu une discussion sur l'addiction. Ah sérieux? Ok. Ouais, elle est partie un peu trop loin, donc on a dû la couper, mais. C'est parti où, mec? Ah ouais. Et du coup, Nathan? Moi, je pourrais pas. Ok. J'aurais trop l'impression de. Oui. Mais non! Non! Bah, j'ai trop l'impression que c'est du dopage pour même. Enfin, que tu te. Que tu triches? Ouais. Ok, je comprends. Genre, si ça, en fait, pour moi, si ton objectif, tu peux pas y arriver sans. C'est un peu dommage.
Ça veut dire que du coup, toute ta vie, tu seras obligé d'avoir ça si tu veux rester dans les lignes de ton objectif. Ouais, après ça, je trouve l'argument-là, il se démonte facilement parce que tu as plein de trucs où la technologie, par exemple, c'est un truc à chaque invention, tu pourrais te dire ça. Genre l'IA, tu l'utilises pour un truc, tu pourrais te dire ah ouais, mais tu le fais plus toi-même et ainsi de suite. Genre pour tout aider pour tes objectifs. Et du coup, mais c'est comme tu conduis une voiture automatique, ah ouais, tu passes plus les vitesses. Bah, à chaque évolution, on perd une compétence, mais on peut en développer une autre. Genre quand ils ont appris l'écriture, à l'époque ils faisaient des techniques de palais mental, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et en gros, ils associaient une idée dans leur tête, ils s'imaginaient un endroit et ils posaient une idée ou un truc à apprendre à cet endroit. Et ils se baladaient, genre ils ont appris des pièces par cœur. Et par exemple, ils disaient quand je vois là une porte, je pense à une vache et il faut que j'achète du lait. Et ils pensaient à des choses comme ça parce qu'ils pouvaient pas écrire. Et tu t'en souviens vachement bien, ça marche bien. Fabien Olicard, il a écrit un livre là-dessus que j'avais acheté. Et du coup, tu t'en crées, après, il faut s'entraîner et ainsi de suite. Et puis tu peux placer des idées. Donc maintenant, plus personne sait faire ça, sauf les gars qui l'apprennent pour les cours ou 2-3 illuminés, mais les gens ils savent pas trop faire ça. Mais du coup, maintenant, on sait écrire. Donc à l'époque où c'est sorti l'écriture, il y a sûrement ceux qui ont dit ah ouais, mais bon, on se souvient plus avec notre tête, on écrit des trucs, on va perdre notre cerveau. Bah, c'est vrai, on n'a plus cette compétence. Mais on peut écrire, on peut se souvenir beaucoup plus de choses avec l'écriture. Non, c'est vrai. Non, mais clairement, à part ça, enfin, après c'est ton argument, t'as le droit de l'avoir sur ton... S'il n'y a pas d'effet négatif sur ta santé, pour moi c'est bon. Si t'as pas d'effet négatif disproportionné de l'effet positif, si l'effet positif il est au-dessus de l'effet négatif, c'est ok. Pour plein de trucs. Genre, du coup, l'écriture, t'es un peu moins bon dans la mémoire, mais tu peux te souvenir de beaucoup plus de trucs à travers le papier. Donc c'est bon. Les protéines, c'est un truc, t'as pas trop d'effets négatifs, t'as énormément d'effets positifs. Je sais même pas s'il y a des effets négatifs. Non, sûrement si t'en prends un petit peu trop pour le foie, mais sinon. Pour le foie, exactement. C'est exactement ça. Sinon ça devrait aller. Mais t'as pas des stéroïdes qui sont. Après, par contre, quand tu prends les stéroïdes, là ça te dégomme la santé. Okay. Oui, là ça te dégomme la santé. Tu vois, c'est pour ça que la plupart des. Même la créatine, il y a des gens qui peuvent commencer à réagir mal, justement, de ce que j'ai lu, parce que. Tu peux avoir des mauvais effets pour la créatine. Mais la créatine, la whey, c'est un truc que t'en manges. Ouais, non, ça, ouais. Bon, la créatine, t'en manges aussi. T'en manges aussi, enfin la créatine, c'est une petite quantité. La créatine, ils disent que c'est comme c'est ce qui se rapproche le plus du dopage, on n'en entend pas en quelque sorte, tu vois. Ouais. C'est vraiment une petite quantité. C'est à la limite, c'est pour ça que c'est à la limite. C'est pour ça que tu peux vite prendre la créatine, mais au-dessus, ça devient le dopage, tu vois. Puis après, tu vois bien, les gens qui se sont dopés, les gros bodybuilders ou quoi que ce soit, ils meurent tous à l'âge de 30 à 50 ans. Hein. Ouais. C'est pas pour rien. Enfin, ils finissent en handicap. Exactement. Du coup, c'est. Ouais. Du coup, c'est ça. Non, mais alors ça, je vous rejoins, je suis assez d'accord. C'est juste que ma connaissance du sujet n'est pas... Ok. Bah, moi, si je prendrais de la créatine, je prendrais genre 2 fois moins ou 3 fois moins que ce qu'on peut prendre. Juste, je prendrais un petit peu pour augmenter, mais j'irais pas me buter à ça. Il y a un gars, par exemple, bon, déjà, il prend du pré-workout. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en gros, il squatte 140 kilos. Donc, il va, il prend... il sniffe un truc, oui, tu vois, oui, c'est un truc ça t'explose le cœur, c'est un truc de caféine. Je pense qu'avec ça, tu peux partir combattre un taureau. Et le gars, il squatte 140 et à la fin, il prend encore genre 2, genre il met de la créatine, il dit ah, il n'y a pas assez. Et il fout comme ça. Direct après avoir fait le truc Non, à la fin de la séance. Mais c'est pas je le vois, non, c'est plusieurs fois. Mais tu te dis, les gars, ils sont fous, mais ils sont matrixés par la salle, mais à un point où genre ils prennent 2-3 fois les doses qu'il faudrait prendre. Puis ça, je suis sûr, c'est. Non, pour la créatine, c'est pas bon. Pour la créatine, c'est pas bon, clairement. Même la whey, mais oui, la whey encore ça va, mais les gars qui prennent trop de créatine. Mais le pré-workout, tu sais exactement ce que c'est ou... J'ai jamais utilisé le pré-workout. Okay. Mais c'est un truc qui va te donner plus d'énergie qu'autre chose pour la muscu en tout cas. Ouais. Après, j'en ai jamais pris perso, c'est comme des trucs à sniffer. J'ai déjà fait des PR ou des trucs, tu vois. Mais genre, j'ai jamais sniffé un truc avant.
Ok. Enfin, j'ai pas besoin de ça, tu vois, en soi. Et puis, enfin, je suis pas matrixé à ce point-là des PR. Ouais, tu vois. ouais. Surtout ça. Ouais, ça, c'est les gars qui font la force et tout. Et après, t'arrives pas, t'en prends plus. Exactement. Et t'arrives pas, et tu te dis putain, Bah oui. tu t'exploses et après t'arrives en haut, tu vois plus rien, quoi. C'est frustrant au bout d'un moment aussi, il y a ça qui rentre en jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Au début, c'est vraiment une courbe, au début, c'est exponentiel. Et puis après, c'est presque juste du maintien. Ouais, T'évolues un tout petit peu, mais c'est exactement c'est ça. pas mal horrible. Ça vous dit qu'on parle d'un autre sujet? Vous voulez rester sur ça? Non, on peut parler d'un autre sujet. Ok, alors moi, du coup, j'avais une question pour vous. Je suis en train de restructurer un peu ma manière de travailler, on va dire ça comme ça, où j'essaie de mieux m'organiser, mieux prévoir les trucs. Comment vous faites, en fait, genre, toi, pour tes tâches de travail ou tes trucs à faire, comment tu les répartis dans la semaine, dans le mois, t'as la vision du temps que t'as? Moi, je pense Comment ça que fonctionne? la chose qui me fait gagner le plus de temps et enfin, le meilleur outil, entre guillemets, si je dois donner mon meilleur outil, c'est des applications d'automatisation. Ouais. Des trucs tu reçois un mail qui parle de ça, hop, bah, ça t'envoie dans cette base de données. Tu fais un post sur Instagram, ça envoie un mail à tel, machin et tout, genre de l'automatisation comme ça. Ok. Je reçois une facture, ça va là, ça me met une notification ici. Tu fais quoi l'automatisation? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas Zapier, tu vois ce que c'est? Ouais. Bah, il y a Zapier et Make, les deux. Ouais, alors en fait Zapier il est très bien. Le problème c'est que il a énormément d'applications qui sont prises en compte. 5000, je crois. Je crois que c'est 8. 8? 8 000, Ok. ouais. Bon, peut-être qu'il y a eu une augmentation depuis. Mais dès On que mettra en description de nous. Mais dès que tu veux mettre un truc qui est pas pris en compte, bah c'est chiant. Ouais. Alors qu'avec d'autres logiciels, juste si tu as une clé API, t'es perdu ou pas? Ouais, explique-moi juste l'histoire du logiciel, ce que ça fait du coup. En fait, tu as par exemple Zapier. En gros, Ouais. par exemple, Zapier, il est connecté, enfin tu peux le connecter à peu près tout et n'importe quoi. Ok, Tu peux le connecter à ton Instagram et à ta boîte Gmail. ok. Par exemple, tu lui dis, ok, quand je vais faire une publication sur Insta, tu vas d'abord, tu détectes que j'ai fait une publication Insta. Ensuite, tu vas, par exemple, sur ce logiciel, tu prends cette base de mail et t'envoies un mail à toutes ces personnes. Faut que ça comme un client, ouais, ça c'est pas mal du coup. Et Ouais. tu peux justement, Tu peux tout prévoir. tu en peux fait, tout du coup. prévoir, tu Ouais. peux tout. Bon, c'est pas que vraiment c'est payant, ça pire. Parce Non. que mec. C'est pas payant Non. genre cette appli? Non. Ok. Ça veut dire que tu peux absolument tout faire du coup grâce à cette appli. Tu peux utiliser les mails et tu peux utiliser les applis. T'es quand même limité, mais tu peux faire beaucoup de choses. Mais il y a des trucs qui s'ouvrent. Genre, déjà, t'as un truc, pour donner un exemple de base que tu peux faire, tu reçois un mail, tu as genre avec une pièce jointe, tu peux faire, si c'est une pièce jointe photo, tu la mets là, si c'est une pièce jointe vidéo, tu la mets là, et tu as un dossier où ça répartit tout ça, tu vois. Et puis après, tu mets envoyer une réponse automatique. Tu peux mettre, par exemple, si c'est pas un format PDF, il envoie un mail, bonjour, merci d'envoyer au format PDF, je ne peux pas ouvrir ce format-là. Ou bien si c'est PDF, il dit merci beaucoup, tu vois, tu peux. Ok, ouais, je vois. Mais genre, t'as un level où maintenant tu peux intégrer ChatGPT. Ok. Et du coup, tu reçois un mail et tu peux dire à ChatGPT, si ce mail parle de ça, tu écris une réponse comme ça, tu reprends le C'est prénom. cheaté ça, si Et tu ainsi peux faire de ça à suite. ce moment-là. Et après, lui, il peut envoyer les mails, il peut te faire un rapport, tu te dis le rapport, je vais le mettre là, et tu peux faire toute une boucle. Tu gagnes énormément de temps en soi, en faisant ça. Ouais, il faut le mettre en place, Ouais, faut faut- le faire. Ces outils Exactement. sont quand même un poil Ah, ils sont un peu compliqués quand même. Non, Ok. Zapier, t'abuses. Non, mais moi, C'est je hyper dis simple. ça. C'est hyper simple. Mais genre, avec Make, les Make, le problème c'est qu'au bout d'un moment c'est payant. Genre, t'as tant de puissance. Et dès que tu veux mettre du chat GPT, ça te demande tellement de puissance. Ouais, parce que ChatGPT, mec, ça peut être ouf en vrai, ce que tu peux faire. Mais c'est pas si cher, mais en fait, tu peux faire tout. Mais genre, tu postes un truc sur Insta, direct à Twitter, ça envoie direct un message, bonjour, j'ai posté une nouvelle vidéo. Et puis à la place que ça soit toujours le même, et ben tu peux mettre ChatGPT au milieu pour qu'à chaque fois il dise un truc différent, regarde un peu le post de quoi il parle, Ok. et du coup il dit j'ai fait un nouveau post sur ça, c'est automatisé. Chaque fois que tu postes, hop, ça met une story sur Insta. Et genre, tu peux tout, tu gagnes un temps fou.
Ok. Mais ouais, moi je l'ai mis en place pour les mails et tout, mais j'ai pas encore pris le temps de faire un gros truc sur Insta. Il faudrait que je m'y mette, mais ouais, le problème c'est que c'est payant. Ouais, donc, je pense que je vais le prendre, je me tâte, je vais le faire, c'est 4. Zapier, c'est gratuit jusqu'à 100 automatisations. Moi, j'avais 100 automatisations, c'est énorme. Hein. Mais tu utilises beaucoup l'appli? Ouais, pour pas mal de trucs. En vrai. Ok, ouais. Mais justement, ce que je disais avant, c'est que en fait, du coup, tu as 8000 applis, par exemple le Gmail, le Drive, ton Drive, Insta et tout, qui sont dedans. Mais par contre, dès que tu veux bosser avec un truc qui est pas dedans, là, tu peux pas. Donc là, il y a d'autres logiciels que justement En fait, tous les logiciels avec lesquels tu peux travailler, ils ont une clé, si tu veux. Ouais. Et après, pour faire de l'automatisation, justement, tu peux donner à d'autres des applications cette clé pour que eux ils puissent gérer l'application à ta place. Ok, ça marche. Zapier, tu peux mettre ChatGPT, tout ça. Oui, mais ça c'est intégré dedans. Ouais, non, oui, c'est bien sûr. oui. Okay. Non, c'est forcément. Non, moi, c'est pas, j'avais regardé les deux et en fait, j'ai regardé une formation d'un gars qui parle d'automatisation. Et du coup, il expliquait qu'au début, il était sur Zapier, mais qu'il était très vite limité. Et puis, il a montré, mais j'ai plus les exemples en tête, mais c'est vrai que sur Mail, tu peux faire plus de trucs. C'est un poil plus complexe, mais quand même, parce que t'as 1000 applis. Bon, t'as quand même Gmail, tout ça, t'as ce que tu veux. Oui. Mais ouais, c'est sympa, c'est un truc à creuser. Il faut prendre le temps de faire quelque chose de bien. Au début, j'ai voulu faire ça un peu pour automatiser des créations de vidéos avec l'IA où ça écrit un texte, ça met la voix et tout ça. Ok. Mais là, du coup, c'est que des applis qui sont pas sur Make, c'est toutes des applis nouvelles, c'est toutes des applis qui changent, à chaque fois tu dois prendre une meilleure. Et puis avec ChatGPT, du coup, le problème c'est que tu dois toujours faire le processus de les mettre l'un dans l'autre. Et c'est un peu plus chiant. Mais ces autres logiciels, c'est compliqué à les joindre, ces applis ou pas tant? Non, c'est assez facile, il faut comprendre. Okay. Moi, ça va, j'ai une expérience un peu dans le code et tout, donc pour moi, enfin dans certaines applis, tu vois, c'est genre Zapier, c'est vraiment simple. T'as ton truc Insta, tu mets une flèche qui va vers Gmail, voilà. Alors que certaines applis, voilà, tu dois taper du code, des si, des autres trucs imbriqués et tout, c'est un peu plus. Ouais, quand même plus facile du coup cette appli là. Ouais. Zapier, c'est. On vous met un tuto ou un truc comme ça en description, un truc bien. Donc vous allez voir un peu. Mais ouais, vous pouvez faire des trucs. Faire des trucs pas. Ça peut vous faire gagner un max de temps. Ouais, alors ça fait vraiment gagner un max de temps. Ouais. Moi je me suis dit aussi, un jour ce qu'il faut avoir c'est un assistant ou une assistante personnelle. Bah, oui, bon. Non mais je dis le nombre de temps que tu perds dans la vie à faire des trucs. Ou c'est même pas toi qui devrais les faire. Genre, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui les fait. Et le temps que ça te libérait, mais n'importe, genre appeler au restaurant pour réserver ça ou faire n'importe quoi. Ouais, oui, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Tout le monde voudrait ça, tu vois. Mais après, bah, tu l'auras forcément un jour, hein, si tu donnes les moyens. Ouais, dans quelques années. Dans quelques années, qui sait. Il faut espérer. Et puis, on discutait avant, du coup, on a dit que tu ne me disais pas pour ton tatouage, t'es chaud ou... Ah, pour le tatou. En fait, du coup, genre, elle voit là ou pas, tu penses? Attends, je suis plus toi. Non. Ok. La galère. Ouais, là, c'est bon. Bon, alors. En soi, du coup, c'est genre, bah, du coup, vous avez deviné, il y a les 7 et les 8. Et du coup, la flèche qui descend vers le bas et une flèche qui descend vers le haut. Ouais. C'est le bas pour 7, c'est fall 7 time. Tombe 7 fois et la flèche qui remonte vers le haut, c'est pour relève-toi 8 fois. Stand 8. Okay. Du coup, ouais, c'est un truc que je l'ai vu sur Pinterest, hein. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée du symbole, tu vois. L'idée du, tu sais, en fait, je me suis dit, vas-y, je me grave ça sur la peau, ça va rester à vie. Mais tu sais, s'il y a un moment où, genre, je sais pas ce qu'il me réserve dans la vie, tu vois, mais un moment où je tombe au plus bas, ou bien je chute et je sais pas quoi, j'aurai toujours le tatou, et puis genre, ça va juste me rappeler que, en tout cas, à 18 ans maintenant, peut-être que, je sais pas, à 25 ans, je serai au plus bas, je sais pas, tu vois. Qu'à 18 ans, j'avais fait ce tatou et que c'était pas pour rien, tu vois. Et du coup, je pense que ça
C'est une méthode et aussi j'aimais bien le symbole, tu vois. Mais du coup, t'as la flèche, mais la flèche, du coup, c'est 7. Hein. La flèche, du coup, celle qui descend ici, c'est pour les 7, et celle qui remonte, c'est pour les 8. Ok. Ouais. J'aimais bien l'idée du concept, tu vois, enfin, je trouvais que c'était pas mal pour le coup. Et puis le triangle, du coup, c'est pour relève. Ouais, le triangle, en fait, en bas, c'est tu descends et en haut, c'est exactement, ouais, c'est juste ça. Faut chercher un petit peu, je t'ai dit, il y a personne qui a deviné exactement ce que ça voulait dire. Un gars qui connaît bien la culture romaine, il sait. Je pense qu'il sait, clairement, oui, il sait. Parce que ça vient de là. De la culture romaine? Ouais. Alors, en tout cas, pour les chiffres, Ouais, après, pour les ouais. symboles, je pense clairement que le gars qui a mis ça sur le kit terrestre, les symboles, c'était juste qu'il fallait quelque chose pour la flèche qui va vers le bas et la flèche qui va vers le haut. Toi, les tatouages, du coup, non, non. Sympa. Ça, je le ferai pas. Ouais, ça, je savais ça. Ouais, non, Il le fera pas. Ça, je le savais. Mais un truc vraiment rapport avec la foi ou un truc comme ça, rien. Ah non. Mais de toute façon, c'est pas très bien, c'est pas encouragé de se tatouer dans l'église. Bon, t'as pas mal de gars qui le font, des gros croyants qui le font et ils le font tatouer. Non, mais alors après, tu es libre de faire ce que tu veux. Ouais, clair. Mais c'est pas. Je pense pas que c'est. Non, c'est clairement pas encouragé, je pense. C'est pas encouragé, non, effectivement. Okay. Mais c'est pas. C'est pas interdit, il me semble. Parce que tu vois, genre, ça m'intéresse, mais genre, quelqu'un qui va tatouer quelque chose, du coup, en rapport avec le christianisme, du coup, sur soi, est-ce que pour, en quelque sorte, comment dire ça, rendre hommage ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire, rendre hommage au Seigneur, ou je sais pas. Genre Messi qui se tatoue. Exactement, Messi qui se tatoue Jésus, exactement. C'est bien vu ou pas du tout? Bien vu par. En général, typiquement par toi. Non, par Dieu, on sait pas du coup. Mais par l'église en général, du coup. Ah ouais, je suis l'église en général. Bah, je sais pas, peut-être que toi tu sais, du coup. Par toi. Par toi, typiquement, tu vois ça comment? Mais moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Moi, ça me dérange pas. Mais tu trouves ça tant que c'est. Ou. Genre, c'est plutôt positif ou négatif? Parce que rien ne te dérange. Déjà de 1, mais ça c'est personnel pour moi, je trouve pas ça beau. Tatouage ou. Genre, de te lever le matin, d'être un peu fatigué et de voir ça. Ouais. Ok. Genre d'être tout tatoué comme ça, moi je trouve pas ça très beau. Tout tatoué, je suis pas fan non plus. Non, c'est vrai. Tu vois, genre Messi, il rend Ouais. beaucoup de tatouages et tout, tu sais. Donc, déjà, esthétiquement parlant, je trouve pas ça fou. Après, le sens derrière, je comprends pas trop, mais après, s'ils veulent faire ça. Tant que c'est pas. Entre guillemets, blasphématoire et. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Et les gars, ils se tatouent. Genre des caricatures ou des trucs. Moi, j'en ai vu un, il s'est tatoué une monstre croix nazie sur le crâne. Ah ouais, mais eux, c'est des fous. Faut être malade. Ouais. Genre, Surtout que ça part pas, mec, genre. Toi, tu penses, il y a moyen que tu regrettes un jour ou. Enfin, en fait, tu vas pas regretter parce que tu vas te dire c'était une période de ma vie et tout ça. Exactement. Après, tu vois, j'en ai un deuxième qui est genre ici. Juste tatoué un énorme aigle, genre, sur les pecs, tu vois. Ouais. Alors, celui-là, d'après moi, je vais pas le regretter, mais il y a plus moyen que je regrette celui-là que celui-là, tu vois. Ouais, parce qu'il y a moins de signification. Parce que oui, exactement, et puis il y a peut-être moins de signification, et puis aussi, il est beaucoup plus grand, tu vois. Et genre, tu vois, quand je serai vieux, et puis que j'aurai la peau qui partira un peu en couille, tu vois, il y aura aussi ça. Ouais. On verra bien. Ouais, c'est plus genre, t'arrives à 40 ans, tu te dis, ah ouais, je regrette pas, tu vois, parce que de toute façon, tu te dis, c'était une période de ma vie. Exactement. Accepté. Je pense que je regretterai pas. Mais t'as quand même le fait que tu te dis, putain, je serais mieux sans. Je regrette pas, ok, mais je serais plus. C'est possible. Tu vois. Ah, je pense qu'il y a des gens, ils le regrettent pas, mais ils se sentent comme ça. Ça, c'est une drogue, hein. Moi, j'ai un pote qui s'est fait tatouer pour la première fois il y a genre 2-3 mois. Grand kiff, il a fait un truc ici, genre cette taille, et il s'est dit, ah ouais, je fais peut-être je refais un avec vous, genre on fait un truc, on est une bande de 5 potes. Peut-être qu'on fait les 5, mais genre jamais. Je vais pas me tatouer beaucoup. Et là, il revient, il me dit, tu crois que je fais celui-là là ou celui-là là? Et du coup, il va se faire retatouer. Et je pense que tu t'arrêtes plus. Au début, tu te dis, je fais qu'un. Et genre, t'es content 2 semaines, tu le trouves pour 2 semaines. Non, mais là, faut bien réfléchir, hein. Faut vraiment bien réfléchir. Non, mais après, tu le regrettes pas, mais juste t'as envie d'en faire un autre. Oui, non, c'est vrai. Tu crois pas que l'envie, genre. Moi, je crois que j'aurais jamais une addiction.
Dans le sens où j'aurais jamais genre chaque 2-3 semaines, tu vois. Ouais, non, mais moi je dis juste, dans quelques années, tu vas avoir envie d'en faire un et C'est après possible. un autre. Ah non, c'est clair. C'est comme ça que tu finis de tatouer. Ah oui, T'en oui. fais pas 50 Non, non, mais c'est clair. en un Au an. fil des années, je pense, après au bout de 20 ans, tu vois, ça fait 20 tatous quand même. Ouais. Non, je pense que ça pourrait arriver. C'est Ok. possible. Ouais, moi je veux pas, tu vois. Et puis du coup, soit t'en es content et tu vas vouloir en faire un, soit t'en es pas content et tu vas regretter. Mais t'as pas le truc de t'es content mais tu vas être assez. Tu vas t'arrêter. Ouais. Non, c'est clair. Genre, pour moi, j'ai assez envie de faire un truc un peu peut-être avec mon père ou du coup si je fais un truc avec mes potes, ça c'est plus pour sauver l'amitié mais c'est un petit truc, tu vois, discret. Mais ou un truc en rapport avec la motivation. Genre un type, un grec qui soulève le globe et puis qui abandonne pas ou quelque chose qui te rappelle que dans la vie il faut persévérer. Ouais. Je me suis dit qu'un truc comme ça, un peu à ton échelle, mais peut-être un truc bien dessiné, même si je paye cher pour un truc vraiment joli, Mhm. je me dis, si je kiffe, je voulais en faire un autre, et puis sinon, se dire que j'aime pas. Non, c'est clair. Il va pas y avoir le truc. Le juste milieu, tu dis. Ouais, Mhm. genre, quoi qu'il arrive, c'est ça. Tu tatoues, tu regrettes ou tu veux en faire d'autres. Je pense pas. Ouais, non, après, c'est ouvert au débat. Hein. Non, c'est clair. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, il y a des gens, ils ont qu'un gros tatou, genre. Et je pense que c'est, mais des gens de 50 ans ou 40 ans. Je pense que ces gens, ils voulaient juste en avoir un. Ils ont eu le truc, genre, ils étaient contents de leur tatou, très contents. Mais ils ont pas eu le truc de se dire, oui, j'en veux encore un après, tu vois. Ok, mais tu crois pas, ils regrettent un peu. Moi, Ils regrettent leur tatou? Ouais, j'en connais un qui a ça, qui a qu'un seul tatou, Mhm. et il le regrette un peu, tu vois. Oui, après, ça dépend lequel c'est, tu vois, parce que, moi, je connais aussi des gens, ils ont réussi à les enlever, ben, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bon, là, Là, ça part ouais, sur ça autre chose, tu vois. ouais, Ça me c'est- ferait chier aussi parce que c'est cher, mais ouais. ouais, mais surtout, tu t'es fait un truc, tu te l'enlèves, puis c'est moche, enfin, ça marche pas si bien de les enlever. Non, c'est pas ouf après au niveau de la peau. Mais ouais. Ouais, non, je pense que c'est une bonne. On verra, il faudra voir dans quelques années. Je verrai dans 20 ans, hein. J'espère pas pour le coup, mais on verra bien. Ouais, non, mais c'est fou. Mais il y en a de plus en plus, hein. Genre, dans ma classe, il va y avoir pas la moitié, un tiers qui sont tatoués. Alors qu'on est entre 17 et 20 ans. Ouais, non, c'est clair. Un tiers, c'est. Parce que moi, Et on commence tôt, hein. J'en vois pas tant que ça des vieux qui sont tatoués. Genre, bon, après, peut-être c'est un petit peu caché, mais j'ai jamais vu de tatouage qui ont mal vieilli. Toi, oui, ou toi? Ouais, c'est. Non, je suis d'accord avec toi. Genre, je vois que des trucs qui ont tout mal neufs. vieilli. Mais Non. j'ai jamais vu de vieux, de trucs. Non, des vieux trucs dégueux, non, enfin, oui, forcément des gars dans la rue comme ça qui ont 40, 50 ans, j'ai des vieux trucs dégueux, tu vois. Mais, à part ça, je te rejoins sur le fait que maintenant, les gens, ils en font beaucoup, tu vois. Ouais. À partir de 18, comme ça, ils en font pas. Mais après, ça se remarque pas quand c'est dégueu, mais c'est le trait qui s'épaissit. Genre, avec l'âge, il y a un gars qui a fait des tatous, genre depuis 20-30 ans. Il m'a expliqué qu'au début c'est tout joli, et après les détails ils s'épaississent, puis tu les vois, ouais, tu les vois un peu. Mais t'as pas l'impression que c'est dégueu, mais t'as juste l'impression que Ouais. c'est pas waouh. Plus Mhm. ça avance, plus c'est comme les gars qui font tout noir. Ouais, non. Ça change pas. Non, ça, je vois pas l'intérêt non plus. C'est clair. Alors, on va laisser Tom conclure ce petit podcast. Bon, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour toutes les infos qu'on a dit pendant le podcast, c'est en description. Sinon, au niveau de nos Insta, c'est aussi en description, le mien aussi. Et du coup, si vous voulez me suivre, c'est volontiers. Et pour eux, du coup, vous les retrouvez la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi le podcast.